Que Dieu bénisse les adorateurs. Amen. Ils étaient tellement forts. Amen. Que vraiment Dieu les bénisse abondamment. Amen. Que Dieu bénisse aussi tout le monde. Vous étiez tellement exceptionnels. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'ai vu vraiment plus que David ici. Vous avez dansé plus que David. David est la Bible. Amen. Que Dieu bénisse. Sans plus tarder, nous allons passer au moment de la parole. La Bible dit que toute chose passera, mais il y a juste une chose qui ne passera pas. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, demain on ne le verra plus. Mais la parole de Dieu restera toujours. C'est pour ça que nous sommes arrivés au moment d'écouter Dieu. C'est pour ça que j'aimerais que tu disposes encore ton cœur. Du Seigneur, parle-moi Seigneur. Je sais à travers de cette parole qui va sortir en ce dimanche, cette parole peut encore ramener quelque chose dans ta vie. Que cette parole puisse encore ramener
la guérison. Cette parole puisse encore ramener la solution dans ta vie. Mais dispose seulement ton cœur devant ton Dieu. Dis Seigneur, je suis disposé. Je suis prêt à t'écouter, Seigneur. Que je ne rate pas cette opportunité. Que je ne rate pas cette occasion. Vous savez, il y a beaucoup dans des pays, ils n'ont pas cette occasion d'écouter la parole de Dieu. Ils cherchent la éternelle dans beaucoup de choses. Mais nous avons des temps. Je peux dire des temps que Dieu nous donne. Nous allons profiter pour écouter encore notre Dieu. Je recommande encore du prends le contrôle du début jusqu'à la fin. Seigneur, protège ton serviteur, donne-lui encore des révélations. La Bible dit un peuple sans révélation, un peuple sans vision, sont comme un peuple sans fin, Seigneur. Donne-lui encore des révélations, des visions qui puissent encore transmettre à ton peuple, qui soit protégé au nom de Jésus. Rêve au nom de Jésus. Bien-aimé, là je vais appeler notre pasteur. Est-ce qu'on peut encore acclamer? On peut l'encourager à Amen. Amen. Présentation, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut se saluer les uns les autres? Vous pouvez dire à la personne qui est à côté de vous, s'il n'a jamais su, il est un champion. Dites à la personne qui est à côté de vous que vous êtes un champion. Dites-lui qu'il appartient à la classe des vainqueurs, des victorieux, des plus que vainqueurs, des champions. Dites-lui qu'il est champion. Amen. Est-ce que nous sommes là, on peut balancer nos mains, s'il vous plaît, balancer nos mains pour savoir si vous êtes en vie. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ça se voit que vous êtes là. Amen. On doit parler des choses intéressantes. Amen. Nous parlons sur l'aigle, les révélations sur l'aigle. Je sais qu'il y a de cela 2 semaines que j'ai commencé ce séminaire. C'est dommage parce que il y a les mercredis, les vendredis, ne viennent pas si beaucoup, si nombreux. Dommage. Mais je sais que ce séminaire va encore métamorphoser la vie d'un grand nombre de gens. L'aigle, comme j'avais dit, je ne cesserai de le répéter, majestueux, un animal légendaire, un animal extraordinaire, un animal qui aspire même beaucoup de choses que vous et moi nous devons nous inspirer. Donc, vous avez remarqué même dans les 4 évangiles, Jacques qui a plus mis l'immense révélation de Jésus-Christ, c'est celui qui dormait sur la poitrine de Jésus-Christ. Jean va identifier, dans son récit, il va identifier Jésus-Christ comme étant un aigle. Pour voir que l'aigle a des qualités de la divinité. Jean l'identifie comme étant un aigle. Et vous avez remarqué, Jean dit, au commencement,
était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Jean, dans son récit, disait toujours, en vérité, je vous l'ai dit. Cela, Matthieu n'a pas dit cela, Marc non plus, Luc n'a pas. Parce que Jean avait réussi moi j'ai dit, la meilleure révélation de Jésus-Christ. Pour Jean, Jésus-Christ, il est Dieu. Amen. Shalom l'église. Il est identifié par ses rapaces forts, puissants, ondulants, maintenant, capables de faire de grandes choses. L'aigle. Amen. Amen. J'avais énuméré quelques révélations en ce qui concerne l'aigle. J'avais dit premièrement, l'aigle a un lieu d'habitation qui est différent des autres animaux ou des autres rapaces. L'aigle, ils ont l'habitude de vivre sur les montagnes et sous les rochers, dans des rochers. Pour vivre dans les hauts des montagnes, bien aimé, il faut être aussi quelqu'un de la hauteur. Amen. J'avais dit que l'aigle, c'est un animal qui sait tester son partenaire. L'aigle ne prend pas n'importe quel partenaire. Si tu veux être un partenaire de l'aigle, il faut que tu passes par les tests. Shalom l'église. C'est aussi une caractéristique que vous et moi nous devons avoir. Ne prends pas n'importe qui comme ami. Ne prends pas n'importe qui comme femme ou homme. Il faut que la personne qui s'approche de toi puisse passer par les tests. Amen. Souvent, je vous vois beaucoup de scandales. Ne prends pas n'importe qui comme allié, comme associé. Il y a des gens qui se sont associés avec d'autres personnes dans les affaires. Quand ils ont vu beaucoup d'argent, ils se sont sauvés avec beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que tu as pris n'importe qui comme ton associé. Et l'aigle a l'habitude toujours de tester son partenaire. Amen. Amen. J'avais dit, l'aigle a de la vision. Une vision tellement développée. Une vision immense. J'avais dit que l'aigle peut voir un poussin dans les 5 ou 10 km de la hauteur. Vous imaginez? 5 ou 10 km de la hauteur, je dis bien la hauteur. Il peut percevoir un poussin. Donc il a une vision tellement développée. C'est pour ça lui-même, il peut occuper à peu près 155 km de l'espace. Shalom. Donc quand on dit 155 km, c'est de créer à peu près jusqu'à l'île. Et là, il contrôle tout l'espace là. C'est un animal légendaire. J'avais dit, l'aigle vole très haut. Il ne vole pas comme les pigeons, pas comme les corbeaux, pas comme les moineaux. Lui, son vol est tellement très haut. Beaucoup parmi nous, pourquoi ils sont devenus des sujets de la sorcellerie, de l'envoûtement, de mauvais sorts? Pourquoi? Parce que quand l'ennemi vient vers toi, il te voit très bas. Quand l'ennemi vient t'attaquer, il te voit que tu es tellement vulnérable parce que tu es très bas. Mais si tu es très haut comme l'aigle, l'ennemi aura du mal à atteindre ta hauteur pour t'attaquer. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu doit toujours être très haut, très haut, comme l'aigle. Amen. Amen. J'avais dit que l'aigle exploite la tempête. Pour l'aigle, la tempête, c'est un moyen pour le propulser encore dans la grandeur, dans l'élévation,
dans des grandes choses. Or, la tempête est beaucoup des animaux. Fuis la tempête, fuis les tornades, fuis les tourbillons, fuis bien les vents. Mais l'aigle ne fuit pas les vents. Quand il y a un tourbillon, quand il y a de la tornade, l'aigle entre dans les tourbillons et il se fait propulser par ces tourbillons-là ou par la tempête pour prendre encore plus de la hauteur. Quel animal extraordinaire! La tempête, ce sont des problèmes, ce sont des situations difficiles qu'un homme peut traverser dans la vie. Personne aime des problèmes. Personne aime traverser des moments de vaches maigres, des moments de vallées de Bacar. Mais bien aimé, l'aigle comprend que tous ces moments-là pour lui, ce sont des moments qui peuvent encore les propulser à la hauteur, de vivre encore dans les firmaments, d'aller encore très loin. C'est pour ça qu'il exploite tous les mauvais moments, les mauvais temps dans la vie. Et il exploite tous ces temps-là. Et il sait que par ces temps-là, il peut encore aller très loin. Amen. Mais bien aimé, beaucoup des animaux, même les lions qui sont les chefs, les rois de la forêt, les lions fuient la tempête. Amen. Amen. J'avais dit encore, l'aigle, c'est prendre la retraite pour se rajeunir. Ah, ça, bien aimé, ça c'est quelque chose de fabuleux. Tu ne verras jamais un aigle vieux comme on peut voir un lion vieux. Pourquoi? Parce que l'aigle se prend de la retraite. Il se prend du temps pour se rajeunir, devenir encore plus jeune que jamais. Et tout ce temps que l'aigle fait pour se rajeunir, ça s'appelle le temps de sacrifice. Il se fait des sacrifices immenses, énormes, pour devenir encore plus fort. Aujourd'hui, combien de chrétiens savent faire des sacrifices? Hier, on avait une journée de la montagne, on était seulement une trentaine. Regardez comme ils sont venus aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les gens ne savent pas faire ça. Prendre 4 heures, 5 heures de temps pour Dieu, ils voient que c'est un problème. Mais bien aimé, ce sont des sacrifices qui peuvent propicier aussi ta vie dans la grandeur. Parce que Jésus, pour qu'aujourd'hui on en parle de lui, parce que Jésus est passé par les sacrifices comme étant notre grand aigle. Amen. Dans la vie d'une personne, s'il n'y a pas de sacrifice, n'attends-tu pas à l'élévation dans ta vie? N'attends-tu pas à la grandeur? Tu vas commencer à convoiter les gens. Tu vas devenir un rêveur. Tu auras la soif d'être comme la personne X ou la personne Y. Mais tu ne sais pas pour que cette personne soit ce qu'il est aujourd'hui, par quel moyen il est passé. C'est ça que j'avais dit, bien aimé. Dans les deux mondes que nous vivons, le monde du mal, comme dans le monde du bien, ce monde pour que tu sois grand dans le camp du diable, comme dans le camp de Dieu, pour que tu sois grand, il faut être une personne ou un homme de sacrifice. Amen. Amen. Si tu ne fais pas des sacrifices dans ta vie, n'attends pas de grandes choses. Tu seras comme une personne lambda. Les gens ne parleront pas de toi. Mais si tu veux que les gens parlent de toi, si tu veux marquer ton histoire, si tu veux marquer tes séjours sous le soleil, sois une femme de sacrifice. Sois un homme de sacrifice. Et le monde parlera de toi. Il n'y a aucun succès qui est maintenu dans la vie d'une personne si le dernier passe par les sacrifices. Amen. Il n'y a aucune gloire
qui peut te maintenir, stabiliser dans la vie d'une personne, si cette gloire-là n'est pas passée par des sacrifices. C'est pour ça que dans la vie, vous allez voir beaucoup de gens. Ils ont régné, ils ont touché beaucoup de pognon. Et tout d'un coup, tout est par terre. Pourquoi? Par manque de sacrifices. Notre génération passera. Je ne sais pas si cette génération qu'elle passera, il y aura une autre génération. Mais je sais qu'il y aura d'autres générations. Même dans les milléniums, on aura d'autres générations. Mais dans toutes les générations qui passera, qui se succédera les unes et les autres, bien aimés, on parlera toujours de Jésus-Christ. Amen. Il sera toujours le roi des rois. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus a passé à des sacrifices énormes. Amen. La Bible dit, Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné les noms qui ont décidé, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Et toutes les langues confessent. Les Français, les Swahili, les Chiluba, les Mongo, les Ngunza, l'anglais, les Chinois, les Mandarins, les Japonais, toutes les langues, toutes les langues doivent confesser que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Nous devons sillonner partout dans le monde, toutes les langues là glorifient le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. À cause du sacrifice. Dieu lui-même, bien aimé, pour te gagner, pour me gagner, Dieu a sacrifié son fils. Pour dire que Dieu fait des sacrifices. Les chemins de la grandeur, les chemins de l'élévation, les chemins de la gloire, les chemins du succès est lié au sacrifice. Tant dans le monde du ténèbre comme dans le monde de Dieu. Si tu ne passes pas par cela, bien aimé, tu auras toujours des soucis. C'est pour ça que parmi nous, il y a beaucoup qui ont des ennemis, qui ont des adversaires. Et leurs ennemis prennent toujours de l'ampleur, les dévasterer. Quand on te jette un mauvais sort, une maladie landa, quand quelqu'un va consulter un marabout, un féticheur, parce que vous avez eu des confrontements, vous allez remarquer parmi même des enfants de Dieu, qui se disent des enfants de Dieu, leurs ennemis arrivent à les atteindre. On peut te jeter une maladie et cette maladie t'atteint. Pourquoi cela? Par manque de sacrifice. Est-ce que nous sommes là? Gloire à Dieu. Hier, j'avais parlé lié à la ténacité dans les combats. Wow. Il est déjà formé pour ça. Un enfant de Dieu doit être ténace. Quand tu commences une affaire, tu ne jettes pas l'éponge. Tu ne lâches pas cette affaire. Quand il y a un combat, tu dois te mettre dans ce combat-là pour vaincre le combat. De toutes les façons, Dieu t'a créé pour vaincre des grandes batailles. Amen. Amen. Si tu es un enfant de Dieu et dis-toi que non, tu es venu sur la terre pour vaincre des grands combats, des grandes batailles. J'aime toujours révéler cette chose des fois. Il est un peu occulté dans nos vies. Vous savez, j'ai toujours dit, notre première bataille, notre premier combat a été quand nous sommes nés. Vous savez, j'ai toujours dit, quand la semence de l'homme va dans l'ovule pour faire ce qu'on appelle l'ovulation, pour qu'il y ait ce qu'on appelle un fœtus, avant que cette semence fasse l'ovulation, vous allez remarquer, si vous regardez le microscope, dans la semence de l'homme, il y a des milliers de vies humaines qui font une course. Et dans cette course-là, ils sont en train de se heurter entre eux. Autrement dit, ils sont en train de se bagarrer entre eux. Les vies humaines là, ils se bagarrent entre eux.
Mais vous allez remarquer, parmi toutes les vies humaines là, il y a seulement un seul qui va aller dans l'ovulation pour féconder et former ce qu'on appelle un fœtus ou un embryon. Or, cette personne-là qui a combattu des milliers, selon les scientifiques, c'est à peu près dans des 1000 à 10 000 personnes qui se battent. Des 1000 à 10 000 vies qui se battent là. Et parmi les 1000 à 10 000 vies qui se battent, aujourd'hui, nous parlons de Jesco. Pourquoi Jesco a déjà vaincu une grande bataille dans l'obscurité. Là où les gens ne voyaient pas, Dieu a fait déjà Jesco un vainqueur. Dieu a fait déjà Jean-Marie un vainqueur. Dieu a fait déjà Pascaline une victorieuse. Les gens ne voyaient pas, mais Dieu a été à ton côté pour t'y combattre. Parce que les autres vies humaines là, aujourd'hui, on ne les connaît pas. Parce qu'ils étaient morts. Mais toi, Dieu t'a fait vainqueur. C'est pour cela qu'il est. C'est Dieu qui t'a fait vainqueur autrefois. Et maintenant, vous croyez que ce Dieu-là ne peut pas faire encore des grandes choses dans votre vie? Shalom. Ne jetez pas l'éponge. Même que c'est un grand combattant. Un animal qui sait se battre jusqu'à même au péril de sa vie. Il est tellement tenace. Il est entre la vie et la mort. Et la vie aussi elle est faite comme ça. Dans la vie, si tu ne sais pas risquer, n'attends-tu pas des grandes choses dans ta vie. La vie est donnée à des vaillants. La vie est donnée, bien aimé, à des gens qu'on appelle les héros. Si dans tes combats, tu jettes toujours l'éponge, si tu lâches toujours l'affaire, bien aimé, tu seras là comme un réveil. Tu dois commencer à convoiter les gens. Ah, cette personne-là, elle est ici. Voilà, je viens toujours entre quatre vies. Je ne vais quitter de toi. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas te battre. J'aime David qui dit, oh Éternel, tu exerces mes mains au combat. Oh bien-aimé, je voudrais te dire que tes mains dorénavant seront exercées pour le combat. Tes mains sont là pour le combat. Tu ne peux pas laisser les échecs, bien-aimé, driver ta vie à chaque fois. Tu ne peux pas laisser la maladie prendre ampleur dans ta vie. Tu ne peux pas laisser les blocages avoir un niveau très élevé dans ta vie. Et tu te laisses être submergé par toutes ces choses-là. Non, bien-aimé. Tu dois prendre les devants. Parce que tes mains sont exercées pour les combats. Shalom l'église. Et David dit encore, il a chéri sa pensée, j'aime ça. Il dit, et ses doigts sont là pour la bataille. Tes doigts sont là pour la bataille. Tu dois vaincre les échecs. Tu dois vaincre les blocages. Tu dois vaincre la stérilité. Tu dois vaincre la pauvreté. Tu dois vaincre bien aimé les rejets dans ta vie. Tu dois vaincre les célibats d'ici. C'est un animal qui se met dans la bataille. Vaincre ou mourir. C'est ça un aigle. Il ne se laisse pas submerger par les difficultés, par les problèmes, par les situations difficiles. Il ne déclare pas l'abandon avant que le combat soit fini. C'est un grand combattant, un grand guerrier. Les lions des fois peuvent fuir une bataille, mais l'aigle ne fuit pas la bataille.
Il est là, ça peut coûter même ça peut coûter sa vie quand il se met dans une bataille. Pourquoi tu laisses les sorciers ravir tout dans ta vie? Je me souviens l'autre fois quand j'étais môme à Kinshasa, il y avait l'une des mamans de mes amis qui souffrait tellement. Et on a appris que c'était une maladie qui était devenue du monde spirituel par des sorciers. Avant sa mort, elle déclarait des paroles que vous m'avez réussi, vous m'avez eu. Et déjà, le fait de déclarer cette parole-là, c'était un esprit négatif. Il a lâché l'affaire. Et ça n'a pas passé beaucoup de temps. 2-3 jours, elle était décédée. Pourquoi cela? Parce qu'elle avait déclaré la défaite, sa défaite. Un aigle ne déclare pas sa défaite. Bien que les choses peuvent paraître visiblement en ta défaveur, mais tu ne peux pas déclarer la défaite. Aussi longtemps que tu es en train encore de soupirer, la donne peut changer dans ta vie. Il n'y a que les mots qui peuvent déclarer la défaite. Mais quand tu vis, tu as envie tu respires. Même dans les derniers souffles de ta vie, les choses peuvent changer. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, je vais nous parler. L'aigle a comme l'ennemi principal le serpent. L'ennemi principal, l'ennemi numéro 1 de l'aigle, c'est le serpent. La cible numéro 1 de l'aigle, c'est le serpent. Ces deux animaux-là, ils ont une inimitié éternelle. En aucun cas ils pouvaient s'attendre. En aucun cas ils peuvent se réconcilier. Il est l'ennemi numéro 1 de l'aigle. Le serpent. C'est pour ça que vous avez même remarqué, si vous regardez les animaux, si vous avez cette habitude-là, quand l'aigle pond ses nids dans les rochers, parmi les prédateurs qui peuvent aller jusque dans les rochers là-bas pour détruire ou avaler les nids de l'aigle, les œufs de l'aigle, c'est le serpent. Il peut monter dans les rochers. Pourquoi il ne veut pas avoir la vie aux éclats? Parce qu'il sait que c'est une menace pour lui. Le serpent est l'ennemi principal de l'aigle. Et toi, comme étant un aigle aussi, le serpent restera à jamais, toujours, éternellement, comme étant ton ennemi. Nous sommes là. Genèse 3, verset 15. Mais excusez-moi, je vais lever ma veste, il fait tellement chaud. Oh là là. Hier, ça faisait 40. J'ai vu aujourd'hui, la pluie, c'est rien. Oui, là, je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Genèse 3, 15. Je mettrai. S'il vous plaît. Attendez, papa David. Je vais qu'on honore cette parole. Cette parole, ce n'est pas ma parole à moi. C'est une parole sacrée. Il faut honorer la parole du Seigneur. Amen. Levez-vous, s'il vous plaît. À nous, papa David. Genèse 3, 15. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête. Je mettrai. Répétez, pardon, je n'ai pas bien saisi. Répétez. Je répète S'il te plaît, mon frère. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Je mettrai l'inimitié entre toi et qui? Et la femme. Entre
ta postérité et sa postérité. Entre ta postérité et sa postérité. Quand on parle de la postérité, on parle des descendants. Entre tes descendants et ses descendants. En aucun cas, il pourrait y avoir de la réconciliation. Là, c'est Dieu qui a déclaré, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire, la postérité, la descendance du serpent et la descendance de la femme, là où est venu le grand aigle, il ne peut jamais y avoir de l'amitié. Il faut qu'il y ait toujours de l'inimitié, de l'ennemi entre ces deux descendants. Continuez. Celle-ci t'écrasera la tête. Oh, il est écrit la postérité de la femme. Là, c'était la malédiction que le Seigneur prononçait au serpent. Il a dit, celle-ci, c'est la postérité de la femme, t'écrasera la tête. Et tu lui blesseras les talons. Et toi, tu les briseras, tu les blesseras les talons. C'est la parole de C'est Dieu. la parole du Seigneur. Prenez place, s'il vous plaît. Dieu a été toujours formel quant à cette déclaration. Les serpents qui symbolisent l'ennemi, les serpents qui symbolisent le diable. Vous avez remarqué dans l'Apocalypse 12, la Bible dit, dans le ciel, il y eut une guerre. Michael et ses anges combattirent contre les serpents. La Bible va parler de 4 sortes d'animaux. Il va parler premièrement des grands dragons. 4 aspects. Il parle des grands dragons. Vous avez remarqué, il va parler encore du serpent ancien. Vous avez remarqué, il va parler encore des diables. Dans l'Apocalypse, vous verrez ça. Apocalypse 12, si vous descendez, vous verrez ça. Il va parler encore de Satan. C'est-à-dire, la même personne qui agit différemment. À chaque fois qu'il est connoté ou il est mentionné démon, c'est-à-dire sa façon d'agir est aussi différente. Shalom l'église. Shalom bien-aimé. Si vous allez un peu plus loin dans le livre d'Ézéchiel, on l'appelle encore par un autre nom. Quand il était en Éden, Ézéchiel l'appelle, Ézéchiel 28, je crois, on l'appelait Askepriya. Askepriya qui veut dire Lucifer. Askepriya. Il était créé avec une beauté extraordinaire. Selon Ézéchiel et Esaïe. Et la Bible dit, il s'est corrompu à cause de sa beauté. Et il a voulu maintenant faire la rébellion à cause de son orgueil. Comme c'est lui qui était au top, il était le niveau numéro 1 parmi tous les anges que Dieu avait créés. C'est lui qui était au premier rang. Et il a voulu faire son trône au-dessus des trônes de Dieu. C'est pour cela dans Apocalypse 12, comme il s'est rebellé contre Dieu, et Michael, l'ange de Dieu, avait fait la guerre avec les serpents anciens, dragon, diable, adversaire, Satan. Quand on dit Satan, ça veut tout simplement dire accusateur ou opposant. Quand on dit diable, c'est-à-dire quand il se manifeste comme Satan, il est là pour accuser. Il est là pour s'opposer. Quand il se manifeste comme étant un diable, il est là comme adversaire. C'est-à-dire qu'il va faire l'adversité avec toi. Il est là pour te confronter. Quand il se manifeste comme le dragon, là déjà il devient un animal légendaire. Vous avez remarqué,
Le dragon est caractérisé par 3 animaux. Est-ce qu'on peut me citer les 3 animaux qui caractérisent les dragons? Est-ce que nous sommes là? Dans les dragons, nous verrons les serpents. Nous voyons les serpents. Dans les dragons, nous voyons l'aigle. Il a des ailes déployées comme un aigle. Dans les dragons, nous voyons les lions. Donc, tous ces animaux-là, les serpents, ils rentrent dans tous ces animaux-là. Maintenant, dans les derniers temps, où vous et moi nous sommes, pour faire la guerre à tout ce qui s'appelle enfant de Dieu. Et vous allez remarquer, aujourd'hui, il est devenu tellement immense. Il peut faire du mal partout. Pourquoi? Parce qu'il est devenu dragon. Il va faire encore des grandes guerres. Même quand l'Église sera enlevée, il fera encore la guerre. Pourquoi? Parce qu'il s'est pointé comme étant un dragon, un grand combattant des enfants de Dieu. Et quand il se met comme étant serpent, il est là pour la séduction. Vous allez remarquer, Adam et Ève étaient tombés par la séduction. Quand il se présente à chaque fois comme un serpent, il est là pour séduire les enfants de Dieu. Et aujourd'hui, le monde actuel, le monde où nous vivons, le serpent a pris tellement de l'ampleur. Parce que le monde actuel est caractérisé par la séduction. Même dans l'église, les gens viennent à l'église n'est pas pour prier. D'autres personnes, ils viennent pour la séduction. C'est là où le diable est assis dans la vie des gens. Quelqu'un qui fait ses... Ça s'appelle déjà comment? C'est selfie. C'est pour la séduction. Quelqu'un qui fait la chose X, ça fait la chose Y. C'est pour la séduction. Donc, tout est lié actuellement dans le monde par la séduction. Shalom l'église. C'est là où le serpent est en train de se manifester. C'est pour ça, pour l'aigle, son ennemi numéro 1, c'est le serpent. Or, les enfants de Dieu actuellement ont totalement oublié l'objectif. Même l'église actuelle est totalement dans la distraction. L'église ne connaît même pas le temps où nous sommes aujourd'hui. Mais en revanche, le diable connaît ce temps où nous sommes. Donc le diable connaît les temps plus même des enfants de Dieu. La Bible dit même, il sait qu'il n'a peu de temps. Il sait lui-même qu'il est temps où nous sommes, il en a peu. C'est pour ça qu'il multiplie des actes de séduction. Et les gens, ils se sentent à l'aise. Les gens, bien-aimés, sont entrés dans le monde de séduction, ils se sentent totalement à l'aise. Aujourd'hui, l'église veut attendre Dieu, mais l'église ne veut pas écouter Dieu. C'est des mots, mais c'est des mots à une différence. Attendre et écouter. L'église veut attendre Dieu. Tout le monde veut que Dieu nous parle des choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous voit même l'église est focalisée
par des prophéties. Les gens croient que l'église, c'est des prophéties. Les gens aujourd'hui ont du mal à parler avec Dieu pour que Dieu leur parle de sa vie. Mais les gens, ils sont là pour attendre que Dieu parle bien d'autres personnes. Est-ce que vous avez déjà vu des chrétiens aujourd'hui? Amen. Amen. On est dans l'église où on peut te prophétiser même les bikinis qui t'a mis. Donc, beaucoup de gens. Mais qu'est-ce que le bikini a à faire avec ton problème? Shalom l'église. Parce que les hommes actuels, les enfants de Dieu actuels aiment attendre, mais pas écouter. Vous savez, attendre, c'est tout ce que m'a dit. Percevoir par un son. Dieu peut te parler, mais tu n'écoutes pas Dieu. Ah. Par contre, écouter. C'est-à-dire, attendre et obéir. C'est ça, écouter. Et aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui aiment attendre Dieu, mais ils n'aiment pas écouter Dieu. C'est pour ça que l'église est dans une distraction totale. L'ennemi, le diable, a mis sa sémence à l'église. Et les gens sont dans la distraction totale. Les enfants de Dieu ont perdu pratiquement leur objectif. Beaucoup viennent à l'église seulement pour avoir le mariage. Beaucoup viennent à l'église seulement pour avoir des papiers. Amen. Beaucoup viennent à l'église seulement pour avoir un boulot. Une fois décrocher son papier, décrocher son boulot, avoir son enfant, quelqu'un y gênait jour et nuit. Une fois là, son enfant, maintenant, l'église, je te donne la porte. Bye bye. Pourquoi? Mon objectif principal est atteint. Amen. Parce que les gens veulent écouter. Pardon, veulent attendre. Et ne veulent pas écouter. Vous avez remarqué dans l'église, comme le serpent est assis dans l'église, peu de gens obéissent à Dieu. La majorité des gens bien-aimés, ils sont là seulement pour passer un temps. Ils savent que c'est un passage du temps. Je vais passer mes 2 heures à l'église, après bye bye, c'est bon. Mais ils ont oublié pratiquement l'objectif principal, qu'ils sont venus à l'église. Mais l'un qui connaît cet objectif, l'un qui sait que le serpent c'est un ennemi, à ne jamais rater. C'est pour ça que quand un aigle voit un serpent, l'aigle fera tout pour exterminer le serpent, pour en finir avec les serpents. Parce qu'il n'en finit pas avec les serpents. Ce sont ceux qui vont en souffrir. Shalom l'église. Et combien aujourd'hui donne la nourriture au serpent? C'est pour ça que vous allez voir des enfants de Dieu, ils disent qu'ils sont des enfants de Dieu, mais quelque part ce sont des sorciers. Quelque part ce sont des magiciens. Quelque part, il vient prier, il est un homosexuel. Il se sent à l'aise. Il vient prier, il est une lesbienne. Il est gay, il se sent à l'aise. Aujourd'hui, quand on parle de la virginité des filles, on te voit des noces, des gens comme des filles, on te traite comme un langage. Tout le monde veut connaître les hommes même à l'âge de 12 ans. Tout le monde veut connaître les filles même à l'âge de 12 ans. Parce que l'ennemi
la séduction dans l'église. Je vous dis que le serpent sait que l'aigle c'est un animal plus fort que lui. Mais le serpent n'a pas peur de l'aigle. Le diable sait que c'est Dieu qui l'a créé, mais il n'a pas peur de Dieu. Si le diable n'a pas peur de Dieu, tu crois que le diable aura peur de toi? Nada. Tu crois que le titre que toi tu portes, ça suffit pour que le diable ait peur de toi? Tu crois que ta beauté là, ça te suffit pour que le diable ait peur de toi? Tu peux être un général, un roi, un maréchal, un archibishop, un pasteur, un prophète, je ne sais pas qui, mais dis-toi que le diable n'a pas peur de toi. Si j'ai permis d'aller voir Jésus, après même 40 jours de jeûne, et je vous dis que beaucoup de gens tombent dans les mauvaises choses après avoir fait des immenses sacrifices. Parce qu'après avoir beaucoup se sacrifié, le diable ne va pas s'arrêter. Il viendra là de les mains pour balayer tous les sacrifices que tu as fait dans ta vie. Et si tu tombes dans lesquels tu n'as pas de l'ennemi de les mains, tout ce que tu as fait dans ta vie, ça part en vain. C'est ça l'œuvre de l'ennemi. C'est pour ça que j'ai présenté devant Christ. Il a dit dans Matthieu 4, si tu es réellement le Fils de Dieu, tu as faim, transforme ces pierres en pain pour que tu manges. Qu'est-ce que Jésus leur dit? Il était bonne nouvelle. Le diable connaît la parole de Dieu. Shalom l'église. Le diable viendra te trouver que par le biais de la parole de Dieu. Il a fait ça dans la liste de Genèse. Dieu a dit réellement dit. Il va te faire douter la petite connaissance que toi tu as. Est-ce que Dieu a dit réellement dit? Il a dit à la femme, si tu arrives à manger ces fruits, tu auras la connaissance du bien et du mal. Mais ce que le diable disait, c'est la vérité. Shalom l'église. Est-ce que nous sommes là? Quand la femme a mangé des fruits, de la connaissance du bien et du mal, et la femme aussi a connu le bien et le mal. Le diable est entré dans la parole de Dieu pour séduire la femme, pour duper la femme, pour tromper la femme, et la femme était tombée dans le piège du diable. Mais or, en réalité, la femme et l'homme de Dieu avaient déjà la nature de la divinité de Dieu. Parce que vous disiez, Genèse 1, 27, Dieu créa l'homme à son image, il créa l'homme et la femme. C'est-à-dire, la femme et l'homme étaient créés selon l'image et la ressemblance de Dieu. Amen. Shalom l'église. Shalom. Le serpent, c'est un ennemi de l'église. Le serpent, c'est un ennemi des enfants de Dieu. Combien des enfants de Dieu viennent à l'église? Mais ils sont liés par les choses du serpent. C'est pour ça que Jésus va dire, je sais que le diable existe. Mais s'il vient devant moi,
Il n'a rien à réclamer à moi. Shalom l'église. Combien de gens que l'ennemi a des choses à réclamer dans leur vie? L'ennemi te réclame la prostitution. L'ennemi te réclame des mensonges. L'ennemi te réclame des vols. L'ennemi te réclame de beaucoup de mauvaises choses dans ta vie. Quand tu prends des choses, tu es la première personne à comporter des choses à l'extérieur. Même si la chose est petite, mais quand il tombe dans tes oreilles, de la manière que tu vas l'agrandir, ce n'est même pas possible. Parce qu'il y a des choses qui appartiennent au serpent. Mais si tu es un être, le serpent, il sera ton ennemi numéro 1. Tu ne peux pas cohabiter avec le serpent. Il connaît la notion du temps. C'est pour ça qu'il livre le monde dans ces trois choses. La convoitise de la chair, la convoitise de vie et l'orgueil. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de vie. Aujourd'hui, tout le monde veut apparaître. Tout le monde, même avant son temps n'est pas encore arrivé. Il veut apparaître avant son temps. C'est pour ça que vous voyez même ceux qui nous prêchent la parole de Dieu, même les gens qui proclament des prophètes, donc, ils sont capables d'aller prendre des fétiches pour venir prophétiser. Les gens sont capables de contacter des maisons et des maisons pour séduire les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que personne ne peut attendre son temps. Tout le monde veut crier le feu rouge. Chaque chose a son temps. Jésus va dire à sa mère, mère, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon temps n'est pas encore arrivé. Les gens qui savent attendre leur temps de l'aimer, ils sont tellement propulsés. Mais les gens qui veulent anticiper des choses dans leur vie, ils tombent toujours dans la tentation. Ils tombent toujours sous les jougs de l'ennemi. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Tout le monde aujourd'hui, bien aimé, même s'il n'est pas orgueilleux extérieurement, il y a deux sortes d'orgueil. Il y a l'orgueil extérieur et il y a l'orgueil intérieur. Il y a d'autres, dans son orgueil intérieur, moi, je les dépasse tous. Je suis plus que tout le monde. J'ai étudié plus que tout le monde. Je suis plus que personne ne peut m'égaler à moi. Je suis une super femme, un super homme. La Bible dit, l'humilité, c'est la gloire. Dieu, il résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux zèles. Celle-ci t'écrasera la tête. Je vais dire à quelqu'un, mais même aujourd'hui, tu vas écraser la tête du serpent. La postérité de la femme, c'est là où tu es sorti. C'est là où le Seigneur est sorti. C'est pour ça la croix, bien aimé, le diable
avait ramené Jésus à la croix, c'était pour blesser les talons de Jésus. Il croyait accomplir sa grande mission. Sa mission était, bien aimé, d'en finir avec Jésus. Mais la mission de Dieu aussi, que le diable finisse avec Jésus pour que Jésus soit encore plus glorifié. Shalom. C'est pour cela, bien aimé, les gens qui cherchent à te faire du mal, si tu es dans le Seigneur, le mal qu'ils cherchent à te faire, ils tomberont dans leur piège. Amen. Les jours là, c'était trop tard. Le diable a si regretté. S'il avait su, il n'allait pas en finir. Il n'allait pas, bien aimé, tuer. Il n'allait pas exterminer le Seigneur des gloires. Or, c'était le lieu de la condamnation de l'ennemi Satan. Shalom l'église. La tête du serpent était donnée pour écraser. Dieu de la postérité de la femme. C'est pour ça que l'aigle ne pardonne jamais au serpent. L'aigle peut laisser d'autres proies passer. Mais quand il voit un serpent, l'aigle va aller en finir avec les serpents. Ne laisse pas les serpents vivre dans ta maison. Ne laisse pas les serpents vivre dans ta vie. Ne donnez pas la nourriture au serpent. Ne donnez pas la vie au serpent, bien-aimé. Ne laisse pas le mal dominer sur toi. Ne laisse pas les mauvaises choses prendre ampleur dans ta vie. Un enfant de Dieu ne peut jamais laisser toutes ces choses, de mauvaises prendre ampleur dans sa vie. Tu es à l'aise à vivre dans le mal. Tu es à l'aise à vivre dans le péché. Non. Un nègre bien-aimé ne pardonne pas tout cela. S'il tombe dans le péché, il doit se relever. Mais combien des enfants de Dieu aujourd'hui qui se disent des enfants de Dieu, ils sont dans le bain du péché. Ils vivent, ils dorment dans le péché, ils se réveillent dans le péché, ils mangent dans le péché, ils font tout dans le péché, ils sont à l'aise. Aujourd'hui, la tête du serpent sera terrassée. Je dis aujourd'hui, tu ne laisseras pas vivre les serpents dans ta vie. Dieu a exercé tes mains pour les combats. Dieu a exercé tes doigts pour des grandes batailles. Tu dis avec moi, mes doigts sont exercés pour des grandes batailles. Fais-moi voir tes doigts, s'il te plaît, s'il vous plaît. Faites-moi voir vos doigts. Dites après moi, mes doigts sont exercés pour des grandes batailles. Tu fais des coups de poing comme ça. Faites-moi voir tes coups de poing. Tu dis, mes frappes sont exercés pour le combat. Je suis plus que vainqueur. Par celui qui m'a aimé. Que Dieu bénisse sa parole. Aujourd'hui, nous allons entrer dans le combat. Nous allons écraser la tête du serpent. Cette chose-là, jusqu'à présent, il est en train de revenir dans ta vie. Aujourd'hui, tu vas l'écraser. Si cette chose appartient au serpent, tu dois l'écraser. Dans le nom de Jésus. Si on peut s'élever, s'il vous plaît. Shanda Baba Kashinda. Inda Baba. Shanda Braka Shinda. Uka Baba. Oh, glory. Na pesinho solaio na
Il y a une fille dans la salle. Il y a une fille dans la salle. Il n'arrive pas d'abandonner la masturbation. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut te guérir. Aujourd'hui, c'est vent qui accable ta vie. Même si tu prends des décisions, mais tu n'arrives pas d'abandonner. Il y a une sœur dans la salle. Et aujourd'hui, ça va partir. Mais là, bien-aimé, tu vas commencer à frapper tes mains. Parce que toi, sont tes exercices pour la bataille. Et tu vas commencer à renverser. Tu vas commencer à terrasser. Tu vas commencer à écraser ce qui est du serpent dans ta vie. Ce qui est dans tes venir. Ce qui appartient au serpent dans ta vie. Commencez à renverser maintenant. Commencez à renverser cette maladie-là. Ce échec-là. Ce blocage-là. Commencez à renverser cette convoitise-là. Commencez à renverser. Commencez à renverser dans le nom de Jésus. Pour avoir de l'ascendance. Ce qui appartient au serpent dans ta vie. Vous devez le pouvoir avoir dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Vous avez le pouvoir de dépasser dans ces mots. Dans le nom de Jésus. Commencez à renverser. Commencez à prendre l'autorité. Dès que ne vit pas avec les serpents, c'est le qui n'aura rien d'évêque. Renversez dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Thank you.
Alléluia, c'est toi, Seigneur. Oh, puissant guerrier, puissant guerrier.
pour embraser maintenant, pour consumer. Tu sentiras quelque chose. Le feu va embraser maintenant. Si tu as des soucis de la maladie, tout ce que l'ennemi a sémé dans ta vie, le feu va embraser maintenant. Le feu va consumer, va calciner. Je te dis à tout ce que l'ennemi a sémé, toute œuvre machiavélique, démoniaque, de l'ennemi, il ne va pas persister devant le feu. Parce que mon Dieu, c'est un feu dévorant. Il va dévorer maintenant. Il va embraser. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Oh, je te fais appel maintenant pour embraser, Alléluia. pour consumer l'ennemi de la vie de ce peuple, pour écraser les œuvres du serpent. L'aigle ne vit pas avec le serpent. Le serpent, c'est un ennemi de l'aigle. Le serpent, c'est un adversaire de l'aigle. Il n'y a que toi qui peux embraser. Il n'y a que toi qui peux consumer. Fire! Alléluia. Fire! Fire! Au nom de Jésus. Fire! 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 Feu! Feu! Le feu de Dieu. Feu! Consume maintenant! Embrasse! Consume! Consume! Consume la vie de ce peuple! Consume! C'est un ennemi semé! Consume maintenant! Dans le nom de Jésus! Dans le nom de Jésus! Dans le nom de Jésus! Prends-nous! 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 Fais! C'est ton temps de faire l'opération! Le fait pour la séparation! Le fait pour séparer les œuvres de l'ennemi et les œuvres de Dieu! Je là pour séparer! Je là pour briser! Je là maintenant pour embraser! Je là pour consumer! Commence à consumer maintenant! Consumer maintenant! Consumer maintenant! Consumer! 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 Au nom de Jésus! Merci Seigneur. Lève tes deux mains. Il y a quelque chose qui va se passer dans le silence. Il y a une visitation divine. Merci, merci, merci. Merci, tu es en train d'opérer. Merci. Merci, tu es en train de métamorphoser. Merci pour les changements. Merci pour les changements. Merci, merci. Merci, parce qu'il y a un vent nouveau. Un vent nouveau. Oh, la force de l'aigle. La force de l'aigle. Merci. Merci pour les miracles. Shanda la baba. Shinda baka shanda. Shondoboko shinda ba. Shanda braka shik. Shondoboko shik.
Alléluia. Merci. Chanda Baba. Ikababakash. Alléluia. Alléluia. Merci. 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 Présence est là, Seigneur. Alléluia. Merci. Merci. Ton onction est là, Seigneur. Merci pour les changements. Merci parce que l'opération est Merci en train parce que la de donne a changé. Merci parce que Merci tu parce que transformes la ces vie des peuples sont gens. victorieux dans cet endroit. Merci parce que les œuvres du malin sont embrasées au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, le Saint-Esprit est en train de faire un travail. Alléluia. Les œuvres de l'ennemi sont embrasées. Les œuvres de l'ennemi sont embrasées. Le Saint-Esprit est en train de faire un travail. Au nom de Jésus. Il est en train de faire un travail. Merci. Merci, il est en train de faire un travail. Le Saint-Esprit, Shinda là-bas. Ukalababakash. Shanda Brakash, Shindaba. Ikababa. Shanda. Indaba. Ukababa. Merci pour le travail, pour la métamorphose. Merci pour la métamorphose. Alléluia. Alléluia, il est là, il est là. Il est en train d'opérer. Shinda. Shonoboko Shika. Inda Baba. Ika Baba. Ika. Ika Baba. Shonoboko Shika. Alléluia, alléluia. Merci pour ta présence. Merci pour ta puissance, cher Saint-Esprit. Merci parce que les vies sont en train d'être libérées. Je vois des chaînes qui tombent. Je vois des chaînes qui tombent. Oh, merci pour le brisement des chaînes. Merci pour le changement de vie. Alléluia. 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 Merci parce que tu es là. Tu es là. Merci. Tu dis après moi. Moi, prince, dorénavant, je vole à ton plus haut, comme un aigle. Tous mes adversaires, tous mes ennemis, dorénavant, vous n'arriverez plus à me saisir dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Shaddai bénisse sa parole.